Oui, salut les amis. Voyons ici ce qui s'est présenté au tableau ici. Nous sommes en train de faire quelques cours d'harmonisation. Bon, voici ce résumé que je suis en train de partager avec vous. Bon, ça c'est les voicing. Bon, pour l'accord de Do seul 1, c'est l'exemple de l'accord de Do majeur. Do, Mi, Sol, le triade. Do, Mi, Sol. Vous allez voir les différentes possibilités de voicing qu'on peut l'appliquer. Donc, c'est pour vous dire que au minimum ici, nous avons plus que 20 voicing qu'on peut appliquer à un accord triade tout simplement, en harmonisation. Et tous ces différents types de voicing que nous avons, bon, en les jouant, ce n'est pas que on va sentir que l'accord a changé, mais dans cette pratique, le constat se trouve au niveau de la sonorité. Lorsque vous allez jouer le Do selon le voicing de 1 qui est ici, c'est-à-dire Do, Do, Mi, Sol, et le voicing de 2, Do, Sol, Do, Mi, ici, l'auditeur va toujours ressentir que c'est le même accord, Do, qu'on est en train de jouer. Mais il va sentir qu'il y a quelque chose qui est différent. C'est ça l'importance des voicing. Il va sentir qu'il y a quelque chose qui a changé. Mais ce changement n'est pas explicatif. Il ne peut pas percevoir ça. Il ne peut pas l'expliquer. Donc, c'est seulement un musicien qui peut savoir que là, il y a un changement de voicing. C'est pourquoi, en tant que musicien, nous sommes en train de se partager ces genres de connaissances entre nous. Pour dire que Do n'est pas Do. L'accord de Fa n'est pas un accord de Fa. Avec l'effet de voicing sur les accords, vous allez varier leur sonorité. Et par exemple, nous sommes en train de jouer dans un accompagnement et nous avons plusieurs Do qui veulent s'enchaîner. Do, Do, Do. On peut mettre des accords, le même accord de Do sur ces trois notes-là et varier notre sonorité en appliquant différents types de voicing selon notre choix. L'autre chose, c'est que les voicings qui sont ici se communiquent entre eux à travers la disposition des notes. Parce que le voicing de 1, le voicing de 2 ici, lorsqu'on va jouer ça, le Do de la première position va communiquer avec le Do du deuxième position. Le Do qui a la deuxième note ici va communiquer avec le Sol qui est dans le voicing 2 et le Mi vers Do, le Sol vers Mi. Donc les notes vont se communiquer de cette façon comme Do, 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 Sol, Mi, Do et Sol, Mi. Ainsi que les différents types de renversements qui sont ici, les voicings qui peuvent être appliqués sur eux. Bon, voyons maintenant les quelques exemples aussi sur les accords à 4 notes, les tétrades. Ici, c'est l'exemple de Sol majeur qui est pris en compte. C'est-à-dire l'accord de Sol, Si, l'accord Sol, Si, Ré, Sol majeur, le tétrade. Avec la présence de Fa ici, donc ça fait un accord de Sol 7. Parce qu'on allait dire Sol majeur 7 si le Fa était dièse. Maintenant, c'est 7, c'est Sol 7 parce que c'est Fa. Et la note septième ici qui est Fa là a une distance de 1 ton au-dessous de la fondamentale. C'est-à-dire qu'en bas de la fondamentale, en allant vers l'octave inférieure. C'est comme Si bémol dans l'accord de Do majeur. Donc, ça fait un Sol 7. Donc, je reprends bien pour dire que le Fa qui est ici là est en train de jouer le rôle de Si bémol dans l'accord de Sol ici. Si c'était l'accord de Do qu'on va prendre ici maintenant là, vous allez voir, ça serait Do. En haut, le voicing 1 serait Do. Bon, je vais dire pas dire voicing 1. Ça serait Do, Mi, Sol, Si bémol. C'est ça que vous allez trouver du haut jusqu'en bas. Do, Mi, Sol, Si bémol. Parce que fondamental, tierce, quinte et septième mineur. Maintenant ici, c'est la septième mineure là qui est Fa. Bon, vous allez voir aussi que sur les accords à 4 notes, il y a aussi les différentes possibilités de voicing. C'est plus long que cela, mais c'est ce que
ce qui est déjà noté ici. Bon, il y a une portion qui est effacée. C'est là que vous allez voir, il y a le cours des accords diminués qui a continué ici. Donc, c'est pour vous parler un peu de l'importance des voicing ici. Donc, à notre niveau, dans notre centre de formation en ligne, ici, il y a déjà les documents de voicing qui sont en préparation. Au minimum, nous allons trouver 20 différents types de voicing dans le document. Donc, sur le même accord, on peut appliquer plusieurs voicing. Et les voicing sont rangés en 3 catégories. Les voicing structurels, c'est-à-dire pour réorganiser les notes de l'accord. Les voicing de couleur, comme ce que nous avons vu dans le quartal voicing, et avec les accords de quartal voicing et les so what voicing là, il y a la couleur de l'accord qui change parce qu'il y a des notes qui sont ajoutées. C'est différent des voicing structurels. Bon, ça fait les voicing de couleur alors. Et après, il y a les voicing de l'orchestre. Les voicing de l'orchestre, ce sont des voicing qui permettent de jouer en orchestre. Lorsque nous avons un accord de Do à jouer entre pianiste, bassiste, guitariste, avec les voicing de l'orchestre, on va se partager les voicing entre nous. Donc chaque instrumentiste va prendre le voicing qui lui convient selon son instrument afin de favoriser l'ordre et l'harmonie dans l'orchestre. Par exemple, le so what voicing au piano. Bon, par exemple, pas le so what voicing, je vais dire le rootless voicing au piano. La basse va jouer la fondamentale et la guitare peut prendre le voicing de substitution. Là, soit au niveau de Do, le guitariste peut placer un accord de La mineur ou bien un Mi mineur. Dans le contexte de l'accord de Do majeur, ça va passer. Et l'orchestre serait enrichissante. Donc, tout cela serait résumé dans le document de voicing.